Salam alaikum, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où je vous montre mes feutres, les derniers feutres que j'ai achetés. Donc ça sera pour la vidéo du mardi. Alors il y a des feutres de chez Action. J'attendais d'en avoir assez pour vous faire une vidéo. Parce que quand je les ai achetés, ceux-là, j'en avais que 3. Donc je me suis dit, je vais attendre un peu. Puis entre-temps, j'en avais acheté un autre. J'avais acheté un feutre également à Rouget et Play. Donc je me suis dit, faire une vidéo que pour 4 feutres, je me dis, ça vaut pas vraiment le coup de la faire. Donc du coup, jeudi après-midi, j'ai été faire un tour en ville à Marseille. Donc rue de Rome, rue Saint-Fé, vite fait. Donc rue Saint-Fé, rue Félix-Barré. C'est une rue qui communique avec la rue Saint-Fé et Emma. Et donc d'ailleurs cette trousse vient de chez Emma. Donc voilà, si vous la reconnaissez. Peut-être pas parce que la vidéo de chez Emma sort vendredi, pas de cette semaine-là, mais de la semaine d'après. Donc si dans la vidéo Back to School, fourniture scolaire de chez Emma, vous reconnaissez cette trousse, c'est normal, c'est parce que vous l'aurez vu dans la vidéo de mardi. Donc ce mardi-là qui va venir. Donc c'est parti pour vous présenter les feutres. Je vais commencer dans l'ordre, par vous les présenter dans l'ordre. Donc d'abord les 3 premiers que j'ai achetés. C'était un lot de 3 à Action. Donc voilà, vous avez le 21, donc c'est la couleur terracotta. Ensuite le numéro 97 qui est la couleur rose beige. Et le numéro 24, la couleur marigold. Voilà, c'est trois couleurs super jolies. À la fin, je vous mettrai un test. On fera un test ensemble à la fin pour vous montrer les couleurs que ça rend. Donc voilà. Ensuite, quelques temps après, j'avais été, je sais plus si c'était avant Action ou après Action, j'avais été à Rougier et Play et j'avais acheté les feutres à alcool. Alors, je sais pas si c'est de la marque Rougier et Play, la marque Créa Marqueur. C'est possible, c'est des feutres à alcool. Voilà, comme ceux de chez Action ou comme les feutres, je sais plus comment on appelle ça. La marque, c'est une marque. Les pro marqueurs, voilà. C'est comme les pro marqueurs, les feutres de chez ou les feutres de chez Action. Voilà, donc c'est le numéro 27 et c'est la couleur powder pink. Donc c'est la couleur rose poudré. Voilà. Et j'ai acheté donc dernièrement, jeudi, donc j'ai acheté la couleur 0, donc c'est la transparente là, la colorless blender, donc c'est le blender. Donc si vous pouvez un peu m'expliquer comment fonctionne ce feutre, à quel moment nous devons l'utiliser, si c'est avant d'appliquer la couleur ou après avoir appliqué la couleur sur la colorisation ou autre. Je sais pas du tout à quoi il sert, si c'est pour faire les ombres ou faire les dégradés avec par-dessus, je sais pas du tout. Donc expliquez-moi, sinon pire des cas, je regarderai sur YouTube voir si je trouve quelque chose à ce sujet-là. Donc voilà. Après j'ai pris le numéro 29 et c'est la couleur Barrelli beige, voilà. Pareil, je vais vous faire les tests en fin de vidéo, donc dans la deuxième partie de vidéo. Voilà. Et le numéro, alors je sais pas si c'est 68 ou 89, plutôt 89. La turquoise blue. Voilà, alors c'est le 68. Voilà. Le 68 à turquoise blue. Je sais pas si vous allez bien voir. Voilà, c'est le 68. Le 0. Le 29.
le 27. Après ici en twin marker, vous avez le 21, 24 et 97. Donc maintenant, je vais aller chercher un petit bout de papier et vous montrer, vous faire juste un petit test en vous montrant un peu comme ça, en faisant des traits sur un bout de papier. Comme ça, vous verrez le rendu des feutres. Allez, à de suite. Donc voilà, j'ai été prendre un petit c'est carrément une feuille A4, une feuille à dessin. Feuille imprimante du moins. Donc je vais commencer d'abord par les twin markers et après par le premier feutre que j'ai acheté. Voilà, je l'ai fait dans l'ordre. Alors, je vais juste en prendre une seule pour éviter de salir les autres feuilles derrière. Alors, je vais commencer par la pointe fine, par le 97, donc le rose beige. Donc voilà, ça fait vraiment beige style un peu marron, ça fait pas vraiment rose. Mais voilà, j'aime bien quand même la couleur que ça rend. Donc on va le noter. 97. Rose beige. Ensuite, on va mettre au fur et à mesure dans la trousse. Ensuite, le 24, le marigold. Ouais, ça fait un effet un peu doré. Ça fait un effet doré en fait. Il est vraiment joli celui-là. J'aime bien. Vous voyez, parce que ça passe à travers. Donc c'est le 24 marigold. Donc dans la trousse. Et nous allons faire le terracotta, donc le 21. Ça, c'est par exemple, vous avez un tamponnage avec des briques ou quoi. Par exemple, un tamponnage avec un mur de briques avec, par exemple, des plantes ou quoi. C'est bien d'utiliser celui-ci pour coloriser les briques, en fait. Donc, le 21, terracotta. Ensuite, le 27, le powder pink. Donc, voilà, c'est vraiment très fin au niveau de la couleur. Vraiment, un rose, on va dire, proche du pastel. Franchement, j'aime beaucoup. Alors ça, on va dire, c'est twin marker. Donc ça, c'est le powder pink. Donc dans la trousse ici. Ensuite, le 29. Ça aussi, Barely beige, donc on va dire ça se rapproche plus de couleur chair. Donc par exemple, si vous avez des tamponnages de personnages comme par exemple les Gorgeous ou les Magnolia, c'est d'utiliser celui-ci pour faire la peau. Donc c'est le 29, Barely beige. Ensuite, bon celui-là, si je vous le montre, il n'y a pas vraiment, voilà, ça fait, c'est le 0. Donc c'est colorless blender.
Voilà, vous voyez, le plus épais, on le voit un petit peu et le trait, on le voit vraiment à peine, à peine. Donc voilà. Et le turquoise blue, donc le numéro 68, vous voyez, on le voit déjà plus le blender. Et le turquoise blue, il est vraiment magnifique. Je pense que c'est mon préféré, celui-ci. Voilà, donc le 68 turquoise blue. Voilà. Et cela, à chaque fois que j'irai à Rougier et Play, je m'en achèterai. Je me noterai sur un papier ceux que j'ai déjà achetés. Comme ça, moi, je les achète pas en double. Bon, après, si je les achète que je les ai déjà, ça me servira soit pour des échanges, soit dans des concours ou autre. Donc, voilà. Voilà. Les couleurs, les derniers feutres que j'ai achetés, que ce soit les twin marqueurs de Chaxon ou les créa marqueurs de Rougier et Play. Voilà. Donc, dites-moi ce que vous pensez de ces feutres. Et je vous dis à très vite. Et n'oubliez pas de me dire pour le blender à quoi vraiment il sert. À quel moment l'utiliser au moment de la colorisation. Si c'est avant ou après. Si c'est pour faire les ombres ou pas. Donc voilà. Salam alaikum, bye bye. Je vais vous faire les tests des feutres créa marqueur que j'ai acheté à Rougier et Play. Alors, à savoir que pour celui-là, honnêtement, on ne verra rien. Donc, je vais le tester sur la couleur afin que vous voyez ce que ça donne. Je vais être honnête avec vous, je ne sais vraiment pas à quoi il sert exactement, mais je l'ai quand même acheté. En me disant comme ça, au moins je sais que j'en ai un. Et le jour où je saurai à quoi il sert vraiment exactement, je pourrai me dire je peux l'utiliser. Voilà. Donc c'est parti. On va commencer par le numéro 29, le Barelli beige. Alors, on va commencer par la pointe fine. Donc, voilà, il est vraiment très clair par rapport au premier que j'avais acheté de créa marqueur à Rougier et Play. Donc, celui-ci. Voilà. Je vais vous montrer la différence. Celui-là, je sais plus si je l'avais testé. Mais voilà, vous voyez, il est... Donc ça, c'est le numéro 29 et ça, c'est le numéro 27. Vous voyez, il est beaucoup plus... Le 27, il est beaucoup plus foncé que le 29. Donc, voilà. Donc ça, c'est le 29. Et celui-là, c'est le 27. Voilà. Ensuite, je vais vous présenter celui-ci. Donc, c'est le 68. Bon, je vous montre que au niveau de la pointe fine. Voilà. La pointe fine. Et c'est vraiment un joli bleu. C'est un turquoise bleu. Un bleu turquoise, si vous préférez. Donc, voilà. C'est vraiment des couleurs qui sont assez jolies. J'aime beaucoup. Donc, maintenant, je vais vous montrer le numéro 0. Alors, voilà. Normalement, je sais pas vraiment à quoi il sert exactement, mais voilà ce que ça donne sur une couleur, par exemple. Vous voyez, je sais pas si vous voyez bien. Voilà, donc je demanderai à celles qui ont l'habitude pour la colorisation et elles pourront me dire à quoi sert exactement ce feutre-là, le blender. Voilà.
Donc voilà, j'ai fait sur les 3 couleurs les plus foncées que j'ai. Donc voilà, ça donne ça. Voilà. Donc voilà, j'ai testé les feutres que j'avais achetés la semaine dernière. Et voilà, donc du coup j'ai testé et sur je les ai utilisés en colo. Voilà, sur un tamponnage, voilà ce que ça donne exactement. Alors, le 29, j'ai utilisé le 29 et le bleu. Le rose 29 et la couleur bleue. Et là, j'ai utilisé le rose 27 avec la couleur bleue. Voilà, ce que ça donne sur une colorisation de tamponnage. Voilà. Et bon, j'ai utilisé les 2 licornes parce que, voilà, vu comme c'est des couleurs pastel et que, voilà, que c'est des couleurs que j'aime beaucoup et que j'aime beaucoup les licornes comme vous le savez. Du coup, j'ai testé ça sur 2 tamponnages avec 2 roses différents. 2 roses différentes. Voilà. J'espère que voilà que ça vous aura plu. La vidéo, je vais la mettre en deuxième partie dans le montage avec les feutres. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à activer la petite cloche, pardon, afin de recevoir les notifications des vidéos à leur sortie. Et n'hésitez pas à partager ma chaîne YouTube. Salam alaikum, bye bye.